Frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes dimanche, normalement le 4e dimanche du temps ordinaire, et pourtant avec une petite journée d'avance, nous fêtons la Chandeleur, c'est-à-dire ce jour, pas seulement où on bénit des chandelles, mais ce jour où nous nous rappelons que Dieu qui s'était fait petit enfant, a été présenté à Dieu dans le temple de Dieu pour racheter Dieu à Dieu. Je sais, c'est un peu compliqué. Mais si on présente les choses plus simplement, Jésus, c'est Dieu. Et normalement, chaque fils aîné doit être racheté à Dieu en souvenir de ce jour, je ne sais pas si vous vous souvenez, où Moïse avait sacrifié l'agneau le soir de Pâques, où ils étaient sortis d'Égypte et où ses fils aînés avaient tous été protégés par le sang de l'agneau. Depuis, ces fils aînés appartiennent à Dieu et Marie et Joseph se conforment à la loi et ils vont racheter, d'une certaine manière, Jésus à Dieu. Ce qui est un très beau paradoxe, puisque Jésus est venu racheter toute l'humanité. Ça fait partie de cet humour de Dieu de retourner un petit peu les choses. Et aujourd'hui, j'aimerais vous offrir, parmi les cadeaux de la liturgie, la deuxième lecture de ce dimanche. Pas la deuxième lecture de la présentation du Seigneur au Temple, une lecture un petit peu bizarre où Saint Paul nous parle de virginité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en nous rappelant que Jésus est arrivé au Temple, nous nous rappelons aussi de deux personnes. Le vieillard, Siméon, qui était là depuis tellement longtemps qu'on ne savait même plus quel âge il avait, et la prophétesse Anne, qui avait 84 ans, ce qui est un âge tout à fait respectable pour l'époque, et qui ont accueilli l'enfant Jésus en prophétisant. Donc depuis, le 2 février est devenu aussi le jour où nous fêtons tous ceux qui sont consacrés dans l'Église. Les moines, les moniales, les religieux, les religieuses, vous en connaissez peut-être. Et justement, dans cette consécration, il y a quelque chose qui peut faire tiquer. C'est dans le fait de ne pas être marié. D'ailleurs, imaginez que pour un juif de l'époque de Jésus, voir quelqu'un comme Jésus célibataire, c'était un véritable scandale. Comment un homme qui pourrait être marié refuse de respecter le commandement que Dieu lui a donné, croissez et multipliez. Et nous pourrions être scandalisés de la même manière en disant, mais pourquoi est-ce que Dieu demande à certains d'être célibataires ? Encore plus, aujourd'hui, Saint Paul nous présente la virginité comme quelque chose de beau. Je sais, ça n'a pas bonne presse, la virginité. C'est pas à la mode, et c'est même plutôt quelque chose dont on se moque. On ne va pas faire un sondage auprès de ceux ou des enfants qui sont au collège ou au lycée, mais je suis certain que c'est plus un sujet de moquerie qu'un sujet de gloire. Pourtant, la semaine dernière, nous avons parlé de vocation et de la manière dont on pourrait se préparer à notre vocation future. Eh bien, la virginité serait un très beau moyen de préparer sa vocation. Alors, entendons-nous bien. Quand je parle de virginité, je parle d'infiniment plus qu'un simple état physiologique. Je parle de cette virginité plus importante encore, qui est celle du cœur, et le mieux c'est encore lorsque le corps et le cœur sont à l'unisson. Cette virginité est normalement l'état de la jeunesse qui se prépare au mariage. Plus que ça, si vous y réfléchissez bien, la virginité, c'est finalement la fidélité avant le mariage. Qu'est-ce que ça veut dire, la fidélité ? Ça ne veut pas dire simplement « je fais n'importe quoi jusqu'au jour où je me marie, et puis le jour où je me marie, bon, bah là, la fête est finie, et puis on rentre tout penaud à la maison en disant « c'était bien avant ». Tous ceux qui ont fait malheureusement cette expérience savent bien qu'il est très difficile, après une vie
de bâton de chaise, on va rester poli pour les enfants, de rester ensuite fidèle à l'état qu'on a choisi. Eh bien, c'est la même chose, quel que soit notre état de vie, que l'on se destine à la prêtrise, à la vie consacrée, au mariage. Toute notre jeunesse, finalement, devrait être ce temps où nous sommes déjà fidèles à cet état. C'est quand même plus beau de parler de la virginité comme une attente fidèle à celui ou celle à qui on va donner toute sa vie, ça peut même être Dieu, que d'en parler simplement comme une espèce de critère pour que quelqu'un soit capable de se marier ou pas. C'est même encore plus grand que ça. La virginité commence dans le cœur et elle est cet état par lequel chaque jour nous choisissons à nouveau celui à qui nous donnerons notre vie ou celle à qui nous donnerons notre vie. Et il peut même être l'état chaque jour. Dans le mariage, c'est la fidélité. Dans les états de vie consacrés, c'est la virginité, où nous rechoisissons notre état de vie. Oui, aujourd'hui, je vous propose à tous, que vous ayez déjà choisi votre état de vie ou pas, que vous soyez en train de vous demander si un jour vous allez devenir prêtre, religieux, religieuse, père de famille ou mère de famille, je nous invite tous à commencer à ouvrir notre cœur à cet état de vie en choisissant chaque jour d'être fidèle, puisque c'est vraiment ça la virginité. Alors que Dieu nous aide ce soir à être fidèles comme l'ont été le vieillard Siméon, la prophétesse Anne, qui nous aide à être fidèles aux promesses de notre baptême, qui nous aide à être fidèles à l'état de vie dans lequel nous allons donner un sens à notre vie, qui nous aide à être fidèles à la personne à qui nous allons nous donner nous-mêmes.